Et bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle partie, je vais incarner Hulkling en justice et je vais affronter Miss Hulk en expert. Du coup là j'ai commencé la mise en place, donc on nous a demandé de mettre la manigance associée au leader en jeu. Dans la mise en place on nous demande également de mettre force surhumaine. Force surhumaine ça dit quand Miss Hulk attaque, cette attaque gagne déferlement et on défausse cette carte après l'attaque. Je ne vais pas jouer avec les sets modulaires et les manigances recommandées. J'ai mis 3 sets modulaires avec des sbires, donc issus de Civil War, mais qui sont des méchants en gros. Parce que je me suis dit, un avocat qui défend des méchants, ça pouvait être drôle. V'là l'humour pourri. Et pour les manigances principales, je me suis pas embêté, j'ai juste choisi les manigances où il y avait Miss Hulk dessus. Donc la première, j'ai vu qu'elle faisait solide, et la deuxième, j'ai pas regardé, donc on verra bien. Donc là, je mélange le tout. Et comme je disais, je vais jouer Hulkling en justice. Alors j'ai une stratégie bien en tête qui nécessitait un set modulaire en particulier. J'en dis pas plus. On va voir si ça fonctionne. Je l'espère en tout cas. Je fais en sorte que ça marche. Donc comme d'hab, je mettrai mon deck en capture d'écran. Je mettrai mon deck en capture d'écran là pendant que je mélange. Donc un deck justice. Hein. Donc on va voir. Je remélange une dernière fois. Hop là. Et ensuite, on va pouvoir débuter. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais garder Queen Porter. Mince, c'est pas 6, c'est 5. Oh là, pardon, excusez-moi. Je vais remélanger. Parce que vu que j'ai vu les cartes. Excusez-moi, parce que comme d'habitude, la majeure partie des alter ego ont 6 cartes. Puis là, j'avais oublié quelle était la 6ème carte piochée. Donc, je remélange bien devant vous. En plus, c'était une bonne main, c'est dommage. Donc, hop là. Bon, au moins, ça vous aura laissé le temps de regarder le deck que j'ai construit. Et maintenant, on va pouvoir piocher 5 cartes. Attention, 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais... Ah, mais ils se retrouvent ceux-là. Hein. Pourtant, j'ai mélangé. Hein. J'ai enlevé Iron Lad. Je vais enlever cette ressource. Ça. Et je vais en piocher 3 autres. 1, 2 et 3. Alors, phase de joueur. Alors, c'est parti. Donc, dans un premier temps, je vais utiliser mon action qui dit d'aller chercher une amélioration métamorphose dans mon deck ou pile de défaut, c'est de l'ajouter à ma main. Je vais jouer 2, cette double ressource, et 3 pour jouer Blindfold. Donc, Blindfold dit, après que Blindfold est entré en jeu, je regarde les 5 cartes du dessus du deck. Et je peux en défausser une si besoin. Je regarde ce que j'ai. Défaut, c'est un attachement, une amélioration, j'en ai pas. Donc à la limite, ça c'est pas trop grave. Elle va manigancer à 2 plus 3, 5. Parce que ça, j'aurais pas. Elle va m'attaquer sinon à 3 plus 2, 5. Ou sinon je défends. Euh, Non, du coup, je vais juste défausser celle-ci parce que les 3 elles me font peur. Donc ça fait comme ça, comme ça. Donc j'aurai normalement 2 sbires qui vont entrer en jeu. Euh, Avec cette double ressource, je vais jouer Eros. Je vais changer de forme. En changeant de forme, il y a une réponse forcée qui dit après qu'un alter ego est passé sous forme de héros, on lui inflige un dégât. On va faire comme ça.
celle-là, je peux pas la contrer parce que ça dit réponse d'alter ego après que vous avez changé de forme, incliné votre identité. Donc je vais rester comme ça. Je vais garder défense armurée. Bon, à la limite, tant qu'à faire, je vais infliger un dégât à Miss Hulk parce que j'ai une attaque de 1. Je redresse toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Passe à 2, elle va m'attaquer, je vais encaisser. À 3 plus 2, 5 et j'incline un personnage que je contrôle, je vais incliner Blindfold. Je subis donc 5 dégâts, il m'en reste 7. Et ensuite, carte rencontre, on a vu Bullseye qui dit une fois révélé, l'équipe ennemie défausse un attachement, sinon je défausse une aberration que je contrôle, mais je n'en ai pas. Alors, nouvelle phase de joueur, donc je vais jouer une et de ressources pour jouer Quake. Je vais pas jouer, je vais jouer Lily Porter plutôt. Pourquoi? Parce que là, je vais... Ah mince, 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 mince. Non, bah, je vais attaquer à 2 plus 1, 3 ici. Comme ça, Bullseye est vaincu. Chacun subit un dégât consécutif. Je vais changer de forme. Je vais aller chercher une métamorphose ici que je vais dépenser dans la foulée pour jouer sous surveillance. D'ailleurs, en changeant de forme, j'ai oublié, mais en réponse d'alter ego, je vais incliner mon identité pour retirer 3 menaces. Donc en gros, si je recommence depuis le début, je vais faire correctement. J'étais comme ça, je change de forme, je m'incline pour retirer les 3 menaces. J'ai ensuite récupéré ma double ressource que je vais dépenser pour aller la mettre ici. Donc le seuil passe à 11. Je vais défausser cette carte. Je vais tout redresser et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 3. Elle va manigancer. Alors ça, c'était défaussé. Elle va manigancer à 1, 2, 3. Donc on passe à 6 sur 11. Et ensuite, carte rencontre. Ça dit les attaques de Venom gagnent perçant. Une fois révélé, Venom attaque le leader, sinon il s'active contre moi. Donc ce que je vais faire, vu qu'il va s'activer, il va rajouter 2 menaces ici. Donc on passe à 3 et 3, 6 et de 8 sur 11. Nouvelle phase de joueur, je vais donc récupérer une nouvelle amélioration. Je vais ensuite jouer logistique globale. Je vais donc incliner une carte shield que je contrôle pour regarder les 4 cartes du dessus du deck. 1, 2, 3 et 4. Celle-ci, je vais la défausser. Celle-ci aussi. Et ensuite, je vais laisser comme ça. Blindfold, elle va contrer à 2. Je vais utiliser cette double ressource pour jouer ma forme Hulk. Après... Non, ce que je vais faire avant, je vais me soigner. Donc je passe à 11 avant de jouer cette double ressource. Et parce que le souci, ça dit ici, après qu'une amélioration est entrée en jeu sous votre contrôle, défausser chaque autre et redresser le clean. Donc du coup, je vais pouvoir me redresser quand même, normalement. Ou il faut que je fasse les deux? Ah, je sais pas. Dans le doute, on va dire que je peux pas faire les deux. Je regarderai plus tard. Donc Blindfold, elle avait subi son dégât consécutif. Je vais changer de forme. Je vais contrer à 2 avec Eros. Donc du coup, je passe à 6.
Donc on passe de 6 à 4. Héros subit 100 dégâts consécutifs. Avec cette double ressource, je vais jouer ma forme de Hulk. Donc ma forme de Hulk qui dit je gagne plus 2 d'attaque et 1 de défense. Et quand je joue un événement, je peux infliger 2 dégâts à un ennemi. J'aurais dû le faire avant, c'est pas grave. Je vais jouer Métamorphe. Donc ça va me permettre d'aller chercher une amélioration Métamorphose. Vu que j'ai joué un événement, je vais pouvoir infliger 2 dégâts à Venom. Je vais jouer 2, 3 et 4 ressources pour jouer Speed. Speed qui va aller contrer à 2. On passe de 4 à 2. Je vais utiliser sa réponse qui dit après qu'il est contré, je le redresse. Du coup, je vais pouvoir de nouveau contrer à 2 ici. Il subit un deuxième dégât consécutif. Je vais attaquer à 3 Venom qui est vaincu. Je redresse toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 1. Elle va m'attaquer, je vais défendre avec... l'icône, c'était une icône de 1. Donc est-ce que j'encaisse ou est-ce que je joue... Si je joue ça... Non, je défendrai avec Blindfold. Donc elle va attaquer à 3 plus 1, 4. Blindfold est vaincu. Ensuite, carte rencontre, on a vu, on donne une carte tenace et une carte de boost supplémentaire. Alors, nouvelle phase de joueur. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Alors, donc ça, c'était redressé. Je vais changer... Je vais attaquer pour enlever la tenace. Je change de forme. Non, avant de changer de forme, je vais jouer les plus grands des héros. J'incline un personnage Avenger que je contrôle pour redresser un autre personnage Avenger que je contrôle. Vu que j'ai joué un événement, je vais pouvoir infliger 2 dégâts à Miss Hulk. Je change de forme, je vais me soigner pour passer à 10. Et je vais défausser toutes mes cartes, tant pis. Je vais garder mes 2 doubles comme ça. Je redresse le tout et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Ouh là là. On passe à 2, elle va manigancer à 1, 2, 3, 4. Donc on passe à 6. Et ensuite, carte rencontre. Rage contrôlée, elle gagne robuste après qu'elle est manigancée. Et après qu'elle est manigancée, on défausse cette carte. Du coup, je vais aller chercher une double ressource ici. Je vais changer de forme. Je vais jouer d'une manière ou d'une autre. Donc je vais aller chercher une manigance annexe. Tiens, celle-ci. Parce que celle-ci, elle peut m'aider dans ce que je veux faire. Vous allez comprendre, je l'espère. Ça dit, une fois déjoué, le premier joueur défausse des cartes jusqu'à ce qu'il y ait un attachement qui entre en jeu et je le révèle. Donc je mélange. Donc il y a 4 menaces. Vu que j'ai joué un événement... Alors vu que j'ai mis manigance annexe, je vais pouvoir piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Vu que j'ai joué un événement, je vais pouvoir infliger 2 dégâts à Miss Hulk. D'ailleurs, en changeant de forme, j'ai oublié, je subis un dégât. Je vais jouer 2
Tant pis, 2 et 2, 4 ressources pour jouer mon Queen Porter que je ne peux jouer uniquement si j'ai le Trait Avenger, ce qui est le cas. Je vais jouer 2 et 3 ressources pour jouer Agent Coulson, ce qui va me permettre d'aller chercher une carte préparation. Donc je vais prendre celle-ci, que je vais jouer dans la foulée avec le Queen Porter. Je vais jouer Logistique Globale, donc je vais incliner une carte Shield que je contrôle pour regarder les 4 cartes du dessus du deck. 1, 2, 3 et 4. Celle-ci, en vrai, je vais la défausser. Ça va être carte de boost. On va faire comme ça, ouais. Carte de boost, comme ça me fait revenir sous forme d'alter ego. Donc ça, c'est fait. Je vais contrer à 2 et 2, 4 ici. Chacun subit un dégât consécutif. Donc ça, j'enlèverai plus tard. Je vais garder forme armurée, je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 3. Elle va m'attaquer, je vais défendre avec speed. Donc elle va m'attaquer à 3, 4, 5. Donc speed est vaincu. Et ensuite, carte rencontre, on l'a vu, je change de forme, je m'incline pour sortir la carte de la partie. Alors, je vais en profiter pour aller chercher une carte amélioration. Avec une ressource ici, je vais jouer imitation, ce qui va me permettre de contrer même si je suis sous forme d'alter ego. Je vais jouer 2 et 3 ressources pour jouer Jessica Jones. Donc elle gagne plus 1 de compte pour chaque manigance annexe en jeu. Je vais changer de forme. En changeant de forme, je subis un dégât. Je vais jouer cette double ressource pour jouer imitation. Donc je vais défausser celle-ci. Ça dit, donc ça c'était redressé. Ça dit, une fois déjoué, le premier joueur défausse des cartes jusqu'à ce qu'il y ait un attachement. Est-ce que ça va être celui que je veux? Non, c'est pas celui que je veux. C'est même un des pires. Hop là. Vu que j'ai retiré les dernières menaces, je peux passer sous forme d'alter ego. Ce que je vais faire. J'aurais dû contrer avant avec Jessica Jones, c'est pas grave. Je vais contrer à 3 ici. Je redresse toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 1, elle va manigancer à 2 et je rajoute un jeton. Donc elle manigance uniquement à 2, donc on passe à 3. Après qu'elle ait manigancé, on défausse ici. Et ensuite, carte rencontre. Défausser la carte que vous contrôlez ayant le coût le plus élevé. Je vais défausser Jessica Jones, sinon cette carte gagne renfort. Alors, nouvelle phase de joueur, donc je vais aller de nouveau chercher une double ici. Je vais me soigner. Comme ça, on passe à 12. Non, je vais pas me soigner. Je vais pas me soigner. Je vais retirer 2 menaces. Comme ça, on passe à 1. Je vais jouer 1, 2, 3 ressources pour jouer
physiologie extraterrestre, donc ça va me permettre de générer une ressource ou deux si je joue une carte spécifique à mon identité. Je vais utiliser cette double ressource pour jouer le raft, cette ressource pour jouer la résidence Altman. La résidence Altman fait que je vais me soigner de 2 dégâts et je vais rajouter une carte spécifique à mon identité dans mon deck. Donc je vais mettre celle-ci. De toute façon, il me reste que 4 cartes. En vrai, je vais attaquer à 2 Miss Hulk. Donc elle subit riposte 2, mais dans tous les cas, elle est vaincue. Agent Coulson va les contrer. Il est vaincu, comme ça ils vont venir dans le deck. Je vais redresser toutes mes cartes. Et j'ai pioché jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4. Mon week-end était littéralement à la fin. Et 5. En bas, elle revient. Ok, donc on passe à 1. Elle va manigancer à 1, 2, 3. Donc on passe à 4. Ensuite, 2 cartes rencontres. La première frappe gamma, défausser l'allié ou le soutien que vous contrôlez ayant... Oh non! Ah, j'aurais dû jouer ça. Ah, donc je perds mon héliporteur. Et je rajoute en plus 3 menaces. Et ensuite... Ah! Bon bah c'est celle-là que je voulais. Donc du coup, on va voir comment ça va se passer. Pourquoi? Parce que ça dit attachez cette carte à votre identité. Donc je vais la mettre ici. Et ça dit en fait, votre identité perd le texte imprimé dans sa boîte de texte, sauf les traits. Ça veut dire que maintenant, à partir de maintenant, vous ne pouvez pas avoir plus d'une amélioration métamorphose en jeu. Et bah ça n'existe plus, donc je peux avoir toutes les améliorations. Donc ça, c'est bien. Donc ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais jouer cette double ressource pour jouer Wiccan. Wiccan qui me dit, après que j'ai joué dans ma main, je vais pouvoir aller chercher un événement spécifique à mon identité. Donc là, on va faire ça. Ah, ça m'embête là par contre pour le Queen Porter. Hop là. Donc je vais jouer celle-ci. Wiccan, il va les contrer à 2. Donc on passe à 5. Il subit un dégât consécutif. Je vais changer de forme. Avant de changer de forme, pardon, je vais utiliser cette double ressource pour jouer Quake. Je vais utiliser ma résidence pour me soigner de 2 et remélanger une carte spécifique à mon identité dans mon deck. Je change de forme. En changeant de forme, je subis un dégât. Je vais jouer Métamorphe qui me dit d'aller chercher une carte spécifique, une métamorphose, pardon. Donc je vais aller chercher celle-ci. Vu que j'ai joué un événement, je vais pouvoir infliger 2 dégâts. Elle passe à 11. Je vais attaquer à 2 parce que j'ai moins 1 d'attaque. Donc ça s'annule, mais j'ai 2 d'attaque grâce à forme de Hulk. Donc j'attaque à 9. Je subis une riposte 2. Et ensuite, je vais utiliser la réponse qui dit après avoir attaqué l'ennemi attaché, dépenser 2 ressources du même type, donc 2 mentales pour me défausser de cette carte. Et je vais m'arrêter là. Je vais défausser de grandes responsabilités. Je redresse. Je vais contrer à 1 ici.
Donc on passe à 4, mais dans tous les cas, on va passer à 5 après. Donc là, je vais pouvoir tout redresser et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc je vais garder celle-ci. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc on passe à 5. Elle va attaquer. Je vais encaisser. Allez, elle va attaquer à 3. Et j'incline un personnage que je contrôle. Donc je vais incliner Quake. Donc elle m'attaque à 1, 2, 3. Donc il me reste 6 points de vie. Et ensuite 4 rencontres. Taskmaster avec riposte, ténacité, vilainie. Hop là. Une fois révélé, il s'active contre moi. Ça c'est pas drôle. Bah, je vais encaisser, il va m'attaquer à 1, 2, 3. Donc il me reste 3 points de vie. Alors, nouvelle phase de joueur. Avec cette double ressource, je vais jouer ma forme armurée. Hop là. Je vais attaquer à 1 Taskmaster pour enlever la tenace. Je subis une riposte. Je vais contrer ici à 2. On passe de 5 à 3. Wiccan est vaincu. Je vais jouer 2 ressources ici pour jouer imitation. Ça dit retirer des menaces. Et vu que j'ai retiré les dernières menaces, je peux changer de forme. Ce que je vais faire. Ouais. Je vais me soigner à 2. Et je vais pouvoir remettre une carte spécifique à mon identité. Donc je vais mettre Wiccan dans mon deck. Donc je remélange le tout. Hop là. Je vais garder ces 2 cartes en vrai. Parce que si j'ai besoin, je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Passe à 1. Elle va manigancer à 1 plus 1, 2. Donc on passe à 3. Taskmaster va manigancer à 1. Et on révèle cette carte. Donc on passe à 4. Et ensuite... Ah, je vais utiliser maintenant la réponse de Quake. Après 15 sbires à manigancer, j'incline Quake pour infliger 2 dégâts à cet ennemi. Et ensuite, carte rencontre. On rajoute un jeton et la carte gagne renfort. Et attacher cette carte à un sbire, il gagne plus 4 points de vie et robuste. Oh lolo. Taskmaster là. Horrible. Alors, je vais utiliser la résidence Altman pour mes 2 points de vie et remélanger une carte spécifique à mon identité. Je vais mélanger celle-ci. Allez. Je vais ensuite jouer cette double ressource pour jouer ma forme ailée. Donc maintenant, j'ai toutes mes améliorations. Je vais changer de forme. En changeant de forme, je subis un dégât. Donc du coup, il a 10 points de vie. J'attaque à 2, 3, 4. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer Taskmaster à 2, 3, 4. Donc il passe à 6. Je subis une riposte.
Je vais ensuite jouer 1 et 2 ressources pour jouer frappe de métamorphe. Ça dit infliger 5 dégâts à un ennemi. Donc je vais les infliger à Taskmaster. Comme ça, Taskmaster est vaincu. Vu qu'il est vaincu, je vais pouvoir le mettre dans le raft. Et ensuite, ça dit redresser une amélioration métamorphose. Mais elles sont toutes redressées. Par contre, maintenant, vu que j'ai joué un événement, je vais pouvoir utiliser forme de Hulk pour infliger 2 dégâts. Forme armurée pour me soigner de 2 dégâts. Et la forme ailée pour retirer 2 menaces. Je vais garder mon héliporteur. Je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à avoir 5 cartes. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 3. Elle va m'attaquer. Je vais défendre. Et pour une ressource, je vais jouer défense armurée. Donc ça dit, quand un ennemi attaque, infligez-lui un nombre de dégâts égal à votre défense. Donc je défends à 1, 2, 3, 4. Donc je lui inflige 4 dégâts. Elle va m'attaquer à 3, 4, 5. Donc je défends à 1, 2... Ah non, je défends à 1, 2, 3, 4, 5. Donc elle m'attaque à 3 plus 2, 5. Je ne subis pas de dégâts. Vu que j'ai joué un événement, je vais pouvoir infliger 2 dégâts. Je vais pouvoir me soigner de 2. Je vais pouvoir retirer 2 menaces. Et en plus de ça, j'ai riposte 1 grâce à forme armurée. Donc je lui inflige les derniers dégâts. On passe au stade 3. Au stade 4, pardon. Je m'attribue une carte rencontre et je récupère une tenace. Et ensuite, du coup, 2 cartes rencontre. Elle ne peut pas subir de dégâts durant cette phase. Donc du coup, c'est bon. Attachez cette carte à Taskmaster, sinon au leader ennemi. Les attaques gagnent perçant et elles gagnent plus 1. Et ensuite, attachez cette carte à l'ennemi ayant le moins de points de vie restants. L'ennemi attaché ne peut pas subir plus de 2 dégâts d'une attaque. Et je choisis soit de dépenser 3 ressources d'importe quel type, ou soit je retire de l'ennemi attaché une carte désorientée ou sonnée. Donc du coup, il faudra que je dépense 3 ressources du même type. Ce que je vais faire, c'est que je vais dans un premier temps utiliser ma ressource les plus grands des héros pour jouer les plus grands des héros. Qui dit incliner une carte Avenger que je contrôle pour en dresser une autre carte Avenger que je contrôle. Je vais changer de forme. Je vais me soigner. Je passe à 12. Résidence Altman. Pour remettre une carte spécifique à mon identité, je vais mettre la métamorphe. D'ailleurs, elle a combien de points de vie? Elle en a 24. Je redresse le tout. Je vais garder mon héliporteur. J'ai pioché jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Oh! Passe à 2, elle va manigancer à 2 plus 1, 3. Et je rajoute un jeton ici. 4. Et je rajoute un jeton ici. Donc elle manigance à 2 plus 1, 3. 2 plus 1, 3. Donc on passe à 5, pardon. Hop là. Donc ça va dans la défausse. Ça aussi, ça va dans la défausse. Ah! Est-ce que j'ai... Non, c'est bon. Hop là. Et ensuite, carte rencontre. On place un jeton ici. Elle est censée manigancer, mais vu qu'il y avait tous les jetons, c'est le sbire qui va entrer à la place. On fait ça, et on mélange le tout. Hop là.
Alors, ça c'était redressé, tout était redressé. Du coup, c'est parti, nouvelle phase de joueur. Je vais jouer 7 doubles ressources. Non, je vais jouer 1, 2, 3 ressources pour jouer mon héliporteur. Parce que le fait de ne pas avoir de générateur de ressources là, c'est un peu compliqué. Donc on va faire comme ça. Je vais ensuite, mélanger une carte spécifique à mon identité. Donc je vais mettre, imitation, tiens. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre les 5 menaces. Je change de forme. Donc je perds ma tenace, mais bon, c'est pas trop grave. Si on passe à 5. Je vais jouer ma réduction et 2 pour jouer Wiccan. Wiccan, quand il entre en jeu, je peux aller chercher un événement spécifique à mon identité. Donc je vais aller chercher Métamorphe. Donc je mélange. Donc avec Métamorphe, je vais aller chercher ma double ressource ici. Avec cette double ressource, je vais jouer frappe de Métamorphe. Donc ça dit infliger 5 dégâts à un ennemi. Je vais infliger au Super Skrull. Donc ça va me permettre de le mettre dans le raft. Et vu qu'il a un de manigance, je vais pouvoir retirer une menace d'une manigance. Attendez. Non, je reviens en arrière. Excusez-moi. On était à 5 parce que j'ai oublié un truc, c'est que quand je joue Métamorphe, pour aller récupérer cette carte, c'est un événement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais infliger 3 dégâts, je vais infliger 2 dégâts à Miss Hulk. Je vais me soigner de 2 dégâts, mais non, je vais laisser ça. Je peux retirer 2 menaces. Donc je vais retirer les menaces ici. On passe de 5 à 3. Maintenant, je joue forme imitative pour jouer frappe de Métamorphe. Donc j'inflige 5 dégâts. Ça va me permettre de retirer une menace ici. On passe à 2. Ça dit ensuite redresser une amélioration métamorphose. Je vais redresser la forme mêlée. Vu que j'ai joué un événement, je peux de nouveau incliner la forme mêlée ici. Ouais, parce que c'était la menace que j'avais retirée avec le Super Skrull. Donc ça, c'est fait. Wiccan va aller contrer à 2 ici. On passe de 5 à 3. Il subit un dégât consécutif. Je vais redresser toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On passe ici à 5. Elle va m'attaquer à 3 plus 5, 4. Je vais encaisser 4 et le leader vous attaque après. Donc du coup, je passe à 9. Une riposte. Elle m'attaque de nouveau derrière, donc à 4 encore. Donc je passe à 5. Et ensuite, 4 rencontres. Si Taskmaster est en jeu, il attaque votre leader. Sinon, je donne au leader ennemi une carte d'état tenace et une carte de boost face cachée. Hop là. Alors, nouvelle phase de joueur. Je vais dépenser 3 ressources. Alors, attendez. Je vais dépenser une mentale et une physique ici pour me débarrasser de l'épée. Je vais dépenser 3 ressources différentes ici pour me débarrasser de cette carte. Wiccan va aller contrer à 2 ici, donc on passe à 3. Il est vaincu.
Je vais contrer moi à 1, 2, 3, ici. Je change de forme. Je vais jouer une ressource et ma réduction pour jouer Iron Lad. Je vais utiliser ma résidence Altman pour me soigner de 2 et de mélanger une carte spécifique à mon identité. Ce sera Wiccan. Hop là. Je redresse le tout. Avant de faire ça, tiens, je vais utiliser Iron Lad qui dit quand Iron Lad utilise un pouvoir de base, incline un autre allié Avenger que je contrôle. Et j'ajoute son pouvoir de base, donc il va attaquer à 3. Ça va enlever la tenace. Au moins, ce sera fait. Je redresse le tout et maintenant je peux jusqu'en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 2. Elle va manigancer à 2. Incline un 2, donc 3, 4. Elle manigance à 4. Et j'incline un personnage que je contrôle. Je vais incliner Quake. Et ensuite, carte rencontre. Une fois révélé, défaussez les 3 cartes du dessus de votre deck. 1, 2, 3. Et placez une menace sur la manigance principale pour chaque icône de ressources différente. Donc 2, on passe du coup à 8. Nouvelle phase de joueur. Donc ce que je vais faire, c'est qu'avec ma double ressource ici, je vais jouer, je vais mettre ça là, Weekend, ce qui va me permettre d'aller chercher un événement spécifique à mon identité, Métamorphe. Hop là. Ouais. Je vais me soigner de 2 et je vais mélanger une carte spécifique à mon identité. Je vais mettre défense armurée. Allez. Comme ça, pour le prochain tour, je vais pouvoir me soigner. Je vais changer de forme. En changeant de forme, je subis un dégât. Je vais jouer... Qu'est-ce que je vais jouer en vrai? Allez, je suis gourmand. Je vais jouer d'une manière ou d'une autre pour aller chercher une manigance annexe. Je vais prendre celle-ci. Donc qui entre en jeu avec 4. Je la révèle, il n'y a pas d'effet une fois révélée. Je peux piocher 3 cartes. 1, 2, 3. Carte rencontre. Ah bah du coup, non, attendez. L'effet une fois révélé. Les piocher 3 cartes, c'est fait. Mais du coup, cette carte, elle ira dans la défausse. Parce que maintenant que l'effet est résolu, ça va dans la défausse. Donc ça entre en jeu avec 4. Vu que j'ai joué un événement, je vais pouvoir retirer 2 menaces ici. Donc on passe de 4 à 2. Je vais pouvoir me soigner de 2 dégâts. Je passe à 10. Je me souviens plus si je m'étais infligé le dégât en changeant de forme. Donc on va dire que je ne l'avais pas fait. Je peux infliger 2 dégâts. On passe à 19. Iron Lad va aller contrer à 3 ici. Donc on passe à 5. Il subit un dégât consécutif. Je vais jouer ma réduction de 3 ressources pour jouer Blindfold à la place en vrai de Wiccan. Parce que Wiccan il va pouvoir revenir. Donc je vais pouvoir regarder les 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Celle-ci, j'en veux pas. Sous le feu. Comme ça, ça fait. Donc du coup, il va falloir que j'incline un personnage que je contrôle. Il va récupérer cette carte ensuite. Après, tout dépend de celle-ci.
Blindfold, elle va aller manigancer à 2 sur celle-ci, donc elle est vaincue. Je vais jouer Métamorphe pour aller chercher une amélioration Métamorphose. Celle-ci. Hop là. Je vais jouer cette double ressource pour jouer alors avant de faire ça, je vais contrer à 1, 2. Donc je compterai à 2, donc il reste 3 menaces. Je vais jouer la double ressource pour jouer Imitation. Donc Imitation qui permet de retirer les dernières menaces. Et du coup, je vais pouvoir changer de forme. Je vais jouer Logistique Globale. Je vais incarner une carte shield que je contrôle, le Raft. Pour regarder les 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Celle-là, j'en veux pas. Ça, c'est incliner un personnage que je contrôle, c'est pas trop grave. Donc ouais, en vrai. Et celle-là, j'en veux pas parce que c'est une activation. Hop là. Je vais enlever Défense armurée parce que mon tour est terminé. Je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Je vais garder héros. Je vais pas garder héros. 1, 2, 3, 4 et 5. Passe à 2. Elle va manigancer à 2. Et j'incline un personnage que je contrôle. Donc ici, je vais incliner Blindfold. Ensuite, 2 cartes rencontres. La première, la carte gagne renfort. Donc Bullseye. Je défausse une amélioration que je contrôle. Je vais défausser celle-ci. Et cet attachement. Du coup, nouvelle phase de joueur. Je vais utiliser Résidence Altman pour me soigner de 2 dégâts. Je passe à 11. Et je vais aller chercher une carte spécifique à mon identité. Donc ce sera Wiccan. Hop là. Je mélange le tout. Je vais changer de forme. Changeant de forme, je subis un dégât. Je vais attaquer à 2, 3, 4. Bullseye qui est vaincu. Je vais ensuite utiliser cette double ressource pour jouer frappe de métamorphe. Donc je vais infliger 5 dégâts à Miss Hulk. Et ensuite je vais lui infliger de nouveaux dégâts. Je me soigne de 2. Et je retire 2 menaces. Et non, parce que j'ai joué mon événement. Je vais ensuite jouer une ressource et 2 pour jouer Imitation afin de retirer les menaces ici. Ce qui fait que je vais pouvoir changer de forme. Et je vais m'arrêter là. Je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Je vais garder la double. 1, 2, 3, 4 et 5. Passe à 2. Elle va manigancer à 2 plus 1, 3, 4, 5. On défausse. Ensuite, carte rencontre. Je rajoute un jeton et renfort. Et du coup, duo mortel, une fois déjoué, défausser les 8 cartes du dessus de mon deck. Alors, je vais dans un premier temps utiliser ici Iron Lad. Ah bah non, Iron Lad. Qu'est-ce que j'ai en main? Non. Ce que je vais faire pour le moment, c'est que Résidence Altman, je me soigne de 1 et je vais mélanger une carte spécifique à mon identité.
On va mettre... En vrai, ça sert à rien de mettre celle-ci. Bon, je vais mettre une imitation, allez hop. Parce que dans tous les cas, je récupère métamorphe en jouant... Donc, ce que je vais faire... D'ailleurs, ça, c'était ma défausse. Et ça, je mélange dedans, pardon. J'ai mélangé le mauvais deck. Je vais ensuite changer de forme. Changeant de forme, je subis toujours mon dégât. Je vais contrer à 2 avec Blindfold ici. On passe de 4 à 2. Elle est vaincue. Je vais contrer à 2 ici avec Iron Lad qui est vaincu. Mais avant ça, je défausse les 8 cartes du dessus de mon deck. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop là. Donc, il est vaincu. Je vais jouer logistique globale, donc je vais incliner le raft pour regarder les 4 cartes du dessus du deck. 1, 2, 3, 4. Je vais mettre celle-ci. Je vais mettre celle-ci en carte rencontre parce que je vais piocher. Carte de boost. Ça fait faire 4 de boost, carte rencontre. Ok, on va faire comme ça. Avec cette double ressource, je vais jouer Weekend, ce qui va me permettre d'aller récupérer un événement spécifique à mon identité. En vrai, lequel événement? Parce que est-ce que je peux tout clean là? Est-ce que je peux infliger? Si je joue métamorphe, je peux retirer des menaces. Bon, allez, je vais aller chercher métamorphe. Allez. Non, mais métamorphe, je suis bête, je crois que je l'avais mélangé dans mon deck. Ah non, elle était là. Je joue métamorphe pour aller chercher une métamorphose. Vu que j'ai joué un événement, je vais pouvoir infliger 2 dégâts. Je vais pouvoir me soigner de 2. Je vais pouvoir retirer 2 menaces ici. Je vais ensuite contrer à 2 avec Wiccan. Donc on passe ici à 3. Je vais utiliser cette double ressource. Non, je vais utiliser cette double ressource pour jouer métamorphe, qui dit infliger 5 dégâts à un ennemi. Et je peux redresser une amélioration métamorphe. Donc je vais redresser celle qui enlève les menaces. Comme ça, je vais pouvoir retirer 2 menaces ici. Hop là. Et je vais garder... donc là, elle subit un dégât. Je vais contrer ici. Oh non, est-ce que je contre? Ouais, je vais contrer à 1 ici. Parce que je veux une victoire totale. Je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4. 4 rencontres.
5. Donc là, on passe à 2. Elle va m'attaquer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais... Parce que j'aurais bien aimé faire tout enlever, mais le souci, c'est qu'il va rester 2 menaces. Bon, allez, c'est pas grave. J'ai envie de jouer. Je vais défendre avec Quake, donc elle va attaquer à 3. Et je rajoute une menace ici. Hop là. Quake est vaincu. Et ensuite, 2 cartes rencontre. Donc là, je défausse les 3 cartes. 1, 2, 3. Et ça dit pour chaque icône de ressources différentes. Donc je subis 3 dégâts. Je passe à 10. Et son attachement. Donc Quake est vaincu, pardon. Je vais jouer Métamorphe. Métamorphe, ça dit que je vais aller chercher une amélioration métamorphose. Donc là, c'est vraiment pour tout clean. On va faire comme ça. Vu que j'ai joué un événement, je vais pouvoir me soigner de 2 dégâts, infliger 2 dégâts à Miss Hulk et retirer 2 menaces. Je vais changer de forme. Je vais jouer 2, 3 et 4 ressources pour jouer 2 ressources, 3, 4 pour jouer speed, pardon. Bon, là, je fais n'importe quoi, mais c'est pas grave. Je vais me soigner à 3. Speed et Wiccan vont aller attaquer à 1 chacun. Donc Wiccan est vaincu. Je vais remettre Wiccan dans mon deck. Hop là. Je défausse tout ça. Et j'ai pioché jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 2, elle va manigancer à 2, plus 3, 5. J'avais oublié celle-ci. Et ensuite, carte rencontre. Une fois révélée, je défausse les 3 cartes du dessus du deck. 1, 2, 3. Et pour chaque type de carte différente, donc j'ai un allié, 2 événements. Donc on passe ici à 9. Je fais n'importe quoi, c'est pas grave. Je m'amuse. Du coup, est-ce que je vais pouvoir tout clear? Je vais, dans un premier temps, de toute façon, je peux rien faire de plus. Je vais changer de forme, je vais subir un dégât. Je vais d'abord jouer d'une manière ou d'une autre pour aller chercher une manigance annexe. J'espère qu'il en reste une.
Il en reste une ici. J'ai du bol. Une fois déjoué, donner à l'ennemi une carte de boost, etc., etc. Ça va me permettre de piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Il y a 4 menaces. Vu que j'ai un événement, je vais pouvoir infliger 2 dégâts à Jack-o'-lanterne, me soigner et retirer 2 menaces ici. On passe à 2. Je vais contrer à 2 ici. Une fois déjoué, carte tenace. Et une carte de boost. Je vais jouer 7 doubles ressources. Vu qu'il a contré d'ailleurs, je vais pouvoir utiliser sa réponse pour me redresser. J'utilise 7 doubles ressources pour jouer imitation afin de retirer 4 menaces ici. Je vais jouer 2, 1. Ma réduction de 3 ressources pour jouer Agent Coulson, ce qui va me permettre d'aller chercher une carte préparation qui est ici. Agent Coulson va aller contrer à 2, donc on passe ici à 3. Il subit un dégât consécutif. Je vais contrer à 3 ici, ce qui fait que je vais pouvoir jouer, renverser la situation. Ça va permettre d'infliger 3 dégâts à un ennemi parce que j'ai retiré la dernière menace. Parce que j'ai retiré toute la menace d'une manigance. Donc j'enlève la tenace. Je vais jouer 1, 2 et 3 ressources pour jouer Jessica Jones. Jessica Jones, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va attaquer à 2 Jack-o'-lanterne, ce qui fait que je le mets en prison. Elle subit son dégât consécutif. Et enfin, Speed va attaquer les derniers dégâts. Et du coup, Miss Hulk est vaincue. Victoire totale. Alors après, j'aurais pu la vaincre depuis bien longtemps, mais je voulais vraiment que tout soit clean, qu'il n'y ait plus rien. Et c'est réussi, parce que Hulkling, il est juste trop fort. Alors du coup, c'est cette carte que je voulais, hein, pour tricher un petit peu, mais bon, c'est les règles du jeu, donc il faut les respecter. Donc voilà, je suis bien content de cette partie. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé. Dites-moi ce que vous pensez également de Hulkling. Moi, c'est plus je le joue, plus je le trouve vraiment très fort, quoi. Je pense qu'il va clairement être dans mon top 10, voire top 5. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et pour ma part, je vous dis à bientôt pour la prochaine.